Vous connaissez le Goël? Qui? Joël? Quel Joël? Non, pas Joël. Goël. Pourquoi tu joues sur les mots? C'est qui ton Joël? J'ai dit Goël. Laisse tomber. J'ai déjà laissé tomber, hein. Tu me rendais folle avec ce Joël que je connais ni d'Adam ni d'Ève. La Bible vous intrigue. Vous êtes prêt à lui consacrer 30 minutes par semaine. Vous êtes au bon endroit. Détendez-vous, prenez un thé, asseyez-vous comme vous voulez. Voici le sermon qui prend son temps. Si vous regardez votre écran en ce moment, vous verrez passer deux images. Ce sont des avis de recherche qui pèsent sur ma tête. Le premier est le cadeau que les servants d'hôtel de mon ancienne paroisse m'ont fait quand je les quittais et où, bien entendu, ma tête est mise à prix, grosse récompense pour celui qui va me leur ramener. La deuxième image est une capture d'écran d'un abonné qui, la tradition se répète donc, a lancé un avis de recherche après ma pause brusque dans l'Évangile au réveil, mes commentaires quotidiens depuis mardi dernier. Il s'accompagne d'une supplique de ne plus chanter sur la chaîne, car selon la légende urbaine, chaque fois que je chante sur la chaîne ici, je disparais le lendemain. Bon, ce n'est pas une raison pour ne pas aller regarder la playlist des chants mariales du mois de mai que j'ai mise en ligne et dont le lien se trouve évidemment en description. Mais je vous raconte la chose surtout, bien sûr, parce que votre sourire n'a pas de prix, parce que les oraisons du temps de Pâques prient et supplient pour que la joie de Pâques dure en nous. Le mot joie apparaît dans toutes les oraisons du temps de Pâques, faites-y attention. Mais c'est surtout que j'ai failli disparaître pour de bon ce dimanche. Au fait, chaque année, presque à la même période, c'est-à-dire les 2 ou 3 dernières semaines de Pâques, je ne sais pas si c'est moi qui suis lassé par la longue joie pascale ou si simplement j'en veux un peu aux spécialistes récents qui ont révisé le lectionnaire. Je ne sais pas pourquoi, pour égayer ce temps pascal, pour y mettre un peu de joie, ils n'ont pas choisi de nous servir une parabole par ici, une prise de tête de Jésus avec les pharisiens par là, bref, un peu de légèreté. Ces passages d'évangile qui nous font monter un petit rictus aux lèvres. Ça n'a pas manqué de vous sauter aux yeux. Ils ont choisi de nous offrir les chapitres 14 à 17 de Jean, à lire d'une seule traite, avec des répétitions qui, au lieu d'élever, constipent parfois un peu. Jean a écrit cette section de son évangile de façon que parfois vous êtes au chapitre 15 et vous vous demandez si vous n'avez pas déjà lu la même chose au chapitre 14 et en fait vous l'avez déjà lu et vous le lirez encore au chapitre 16, si bien que soit vous êtes une carmélite ou un mystique et ça vous élève, ou bien vous êtes comme moi et ça vous donne l'impression de tourner en rond et envie simplement de disparaître et de vous faire mettre des avis de recherche sur le dos. Bon, si vous m'entendez, c'est que je n'ai pas disparu. J'ai invoqué mes ancêtres, l'un d'eux qui était mon prof de séminaire dont je parle souvent ici, qui lui-même nous fatiguait avec un certain Roland de Vaux, qui lui-même fatiguait ses lecteurs avec l'histoire du Goël. Quoi? Vous ne savez toujours pas ce qu'est le Goël? Venez, je vous explique. Après l'évangile, bien entendu. Alléluia, 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 Alléluia. Jean chapitre 14, versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. La bouche de Dieu jaillit la vie. Sa parole relève et nourrit. Jésus, le Verbe éternel du Père, sois notre pain et notre lumière. Puisque je l'ai dit, Jean se répète beaucoup, je vous invite, pour ne pas risquer de tourner en rond avec lui, à nous arrêter à un seul mot, à faire une sorte de fixation sur un mot qui n'apparaît qu'ici dans son évangile, un mot qui n'apparaît qu'ici dans l'ensemble des évangiles, qui n'apparaît d'ailleurs que 2 fois dans l'ensemble du Nouveau Testament. Un de ces mots que les spécialistes appelleraient un apax. C'est le mot orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus au beau milieu de l'évangile de ce dimanche. Gardez ce détail en tête, ce qui va suivre sera une danse autour de ce mot. Je vous ai averti, quand on lit Saint Jean d'une traite, on finit carmélite ou alors un peu fou. Gardez donc ce mot et revenons au contexte général de l'évangile de ce dimanche. Pour ne pas trop se perdre dans l'ensemble de ce long discours qui constitue les chapitres 14 à 17 de Jean, une chose à garder toujours en mémoire, c'est qu'il est un discours qui vient après le lavement des pieds au chapitre 13. Jésus va laver les pieds à ses disciples. Pierre résiste et Jésus lui répond: « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre comprend de travers, j'allais dire comme à son habitude, mais un peu de respect quand même. Lui qui a bon appétit, il pense que Jésus est en train de lui dire qu'il ne va pas manger s'il ne se lave pas. Il demande alors qu'on lui lave la tête et tout le corps. Ça montre que la signification profonde de l'expression « avoir part avec Jésus » n'est pas évidente. Ça ne va devenir clair qu'une fois le geste du lavement des pieds accompli. Après leur avoir lavé les pieds, avoir reposé le linge et avoir repris sa tunique, Jésus leur dit, je cite Jean chapitre 13 versets 12 à 15, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Fin de citation. C'est là, dans ces phrases, qu'est posé le commandement qui apparaît dans l'évangile de ce dimanche. Avoir part avec Jésus, ce n'est pas seulement manger à sa table, c'est entrer dans sa manière d'être Seigneur. Dieu est à genoux devant des hommes, il leur lave les pieds. On peut bien s'imaginer, comme Pierre au début, qu'avoir part avec Jésus, c'est avoir sa part, avoir ma part, un morceau de pain, une place au banquet, un coin de paradis avec une belle vue. Mais le lavement des pieds vient corriger cette géographie du salut. La gloire de Dieu, désormais, c'est un homme à genoux, une bassine et l'odeur de la rue sur les orteils d'un homme. La table de l'Eucharistie chez Jean ne sent pas le pain chaud et le bon vin, comme on l'aime chez Luc, par exemple, mais ça sent les pieds sales et Dieu qui ne craint pas d'approcher son nez et de mettre la main dans le cambouis. Avoir part avec lui, c'est recevoir en soi cette manière divine d'aimer qui consiste à descendre au lieu de monter, à considérer que le pied sale du prochain est mon pied sale, que sa maladie est ma maladie, que sa paix est ma paix.
Comme je disais, il ne faut pas oublier que c'est là qu'est posé et déposé le commandement dont il est question dans la suite et, en l'occurrence, dans l'évangile de ce dimanche. Cet amour qui a pris visage dans le lavement des pieds, c'est cet amour qui devient un commandement. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Si on traduit ça dans le vocabulaire du chapitre 13, ça donne, je cite, « Celui qui garde ce que je vous ai enseigné, c'est celui-là qui a part avec moi. » Avoir part avec Jésus, c'est faire ce qu'il a fait, et faire ce qu'il a fait s'appelle garder son commandement. Cela dit, il ne faut pas aller trop vite. L'amour et le commandement, en effet, ne sont pas de bons copains. Dans l'expérience humaine la plus banale, d'une part, on ne commande pas l'amour. Personne ne peut vous imposer d'aimer quelqu'un. Et si vous y êtes vraiment obligé, vous pouvez toujours faire semblant, mais ne pas l'aimer intérieurement. D'une part donc, l'amour ne peut pas être commandé. D'autre part, un commandement peut ne pas être aimé et pourtant être obéi. Si votre patron vous dit « faites ceci, faites cela », vous n'êtes obligé ni d'aimer votre patron, ni d'aimer ce qu'il vous impose avant de le faire. On peut donc exécuter des commandements par crainte, par convention, par confort, sans que le cœur y soit. Pire encore, quand quelqu'un me dit « si tu m'aimes, tu ferais ceci et cela », comme le fait littéralement Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, l'expérience nous montre que ça sent toujours le chantage affectif. Mon amour devient alors une monnaie d'échange, une douce manipulation, une façon de consolider mon emprise sur quelqu'un. Quand Jésus dit, et que les chrétiens répètent à sa suite en chantant, le commandement nouveau c'est d'aimer, il ne faut pas perdre de vue le scandale que ça représente. Jésus ose mettre ensemble deux réalités qu'il est dans notre nature de séparer. D'un côté, l'amour appartient au domaine de la liberté, de l'élan intérieur, de ce qui ne se décrète pas. De l'autre, le commandement appartient au domaine de l'obligation, de la règle, parfois même de la contrainte. Normalement, les deux se repoussent. Il faut donc s'arrêter, prendre ce scandale dans la gueule pleinement avant de continuer. Maintenant que c'est fait, retournons de nouveau au chapitre 13, au lavement des pieds qui est, j'insiste, le geste inaugural dans lequel s'inscrit notre évangile d'aujourd'hui. Après le lavement des pieds, Jésus pose une question. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Et Jean 13, verset 15, Jésus répond lui-même à la question en disant, je cite, « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Fin de citation. Je pense que c'est là le nœud de toute l'énigme. C'est seulement parce qu'il a donné l'exemple qu'il peut transformer cet exemple en commandement sans se contredire. Jésus n'ordonne pas quelque chose qu'il refuse lui-même de toucher du doigt. L'amour commandé n'est plus du chantage quand le commandant est le premier à s'agenouiller. L'impératif cesse d'être un jeu de pouvoir quand celui qui le prononce est le premier à se retrousser les manches. Le commandement ne porte donc pas d'abord sur une émotion, mais sur une manière d'agir, sur une manière concrète de se tenir devant le prochain. Et c'est là toute la différence. Parce que aimer quelqu'un au sens affectif du terme, ça ne se décrète pas. Même Jésus peut le commander, ça ne marcherait pas. Mais l'aimer au sens de poser un geste concret, malgré l'odeur de ses pieds, ça peut se décider. On peut décider d'écouter, de servir, de pardonner, de porter un peu du poids d'autrui. Et à force, ces gestes finissent parfois par creuser en nous quelque chose qui ressemble justement à l'amour. Non pas un amour romantique ou spontané, mais cette disposition intérieure par laquelle l'autre cesse d'être un concurrent ou un obstacle pour devenir quelqu'un dont on accepte de porter la poussière, quelqu'un dont on lave volontiers les pieds sales.
C'est pourquoi Jean, dans les chapitres qui suivent, ne cesse de parler de demeurer. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez dans mon amour. Car le commandement n'est plus un programme extérieur, il est la respiration même de la vigne, la sève qui passe du cep au sarment, comme on l'entendra au chapitre 15 bientôt. Demeurer avec Jésus, avoir part avec lui, c'est habiter le geste qu'il a posé. Y demeurer assez longtemps pour que nos propres mains s'habituent à la serviette humide et nos nez aux pieds qui sentent mauvais. Quand nos mamans nous interdisent d'entrer dans la chambre les pieds sales, elles sont souvent les premières à enlever leurs bottes avant d'y entrer. C'est leur exemple qui donne à leur commandement de devenir une relation d'amour. Aimer le commandement, ce n'est pas éprouver pour lui une affection sentimentale. Cet amour du censeur, pour reprendre le titre d'un livre fameux de Pierre Legendre, serait névrotique. Aimer le commandement, c'est demeurer assez proche du modèle pour que nos propres gestes finissent par porter sa signature. Ou alors, si on entend la chose dans le sens d'un amour affectif, il s'agit d'avoir une affection pour Jésus lui-même, car c'est lui désormais qui est le commandement. Garder le commandement, c'est garder Jésus. Et nul ne peut garder Jésus sans aimer. Et c'est justement ici que la perspective de devenir orphelin prend tout son poids. Car tant qu'on a le modèle devant les yeux, tant qu'on se fait corriger par lui toutes les fois où on se trompe, la vie est facile, n'est-ce pas? Mais il va partir, Jésus. Tant que quelqu'un est là, ça tient. Mais après, on devient un peu orphelin du regard qui nous soutenait. Le mot orphelin, qui apparaît, je le répète, ici une seule fois dans l'évangile de Jean et une seule fois dans tous les évangiles, ce mot doit d'abord être pris au sens le plus commun. Ceux qui ont vécu la chose le savent, être orphelin, ça n'a rien à voir avec l'âge. Quand le père s'en va, l'enfant, même déjà grand, sent monter cette peur archaïque en lui. Vais-je encore savoir poser un pied devant l'autre, ou vais-je m'effondrer au premier sol glissant? Jésus s'en va, et son commandement, privé de sa présence, risque de devenir un texte sans visage, une injonction qui pèse, une loi qui nous écrase. L'orphelin, ce n'est pas seulement celui qui a perdu ses parents, c'est celui qui n'a plus personne pour incarner la règle, plus personne pour transformer l'obligation en relation. Une règle écrite ne vous répondra pas si vous hésitez. Elle ne corrigera pas votre ton de voix. Elle ne vous regarde pas avec cette manière silencieuse de vous faire comprendre que vous êtes en train de rater quelque chose. Quand le père disparaît, sa fille devient orpheline, mais le commandement paternel devient orphelin lui aussi. Il flotte, il se durcit, il devient même l'être stérile. Un orphelin, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a perdu une présence aimée, c'est quelqu'un qui doit apprendre à vivre sans la voix qui lui montrait comment habiter le monde. Jésus a donc raison de prononcer ce mot orphelin dans ce contexte où se joue son propre départ et le commandement qu'il laisse. Mais le mot orphelin doit être pris aussi dans son sens biblique. Car dans le sens biblique, le vrai orphelin est celui qui a besoin d'un goël. Et nous voilà revenus là où on a commencé, avec ce goël avec lequel mon prof de séminaire se fatiguait à nous fatiguer de sa fatigue avec Roland Devaux. Le mot hébreu goël vient d'une racine qui signifie racheter, revendiquer, protéger. Le goël, c'était un membre de votre famille qui a une obligation spéciale envers vous. Figurez-vous-le comme un ange gardien en chair et en os. Si quelqu'un vous enlève la vie, il doit enlever la vie à la personne. Si vous êtes endetté au point de vous vendre vous-même comme esclave pour payer votre dette, il doit venir vous racheter pour vous redonner la liberté.
Tout ça en Lévitique 25. Si vous êtes obligé de vendre vos terrains pour survivre, vous devez les proposer d'abord à votre Goël, avant tout autre client, pour qu'il l'achète et que le terrain reste dans la famille. Le prophète Jérémie est ainsi obligé d'acheter un terrain en un moment de crise, un terrain dont il sait que ça ne va rien lui rapporter. Jérémie 32. En tout et pour tout, le Goël est chargé d'empêcher que vous, en tant que membre du groupe, en tant que membre du clan, de la famille, vous ne disparaissiez purement et simplement. Et ça veut dire disparaître économiquement, disparaître socialement ou disparaître tout court. Il est, si l'on ose évoquer un mot qui fera tilt avec l'évangile de ce dimanche, le Goël est en quelque sorte votre défenseur. Vous voyez où je veux en venir. La Bible nomme en effet une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas de Goël. C'est la veuve, l'orphelin et l'étranger. Ces trois catégories de personnes sont justement des gens qui, dans le sens biblique, n'ont pas de Goël et dont la vie est à la merci des aléas du monde. Si vous reprenez le livre de Ruth, c'est seulement 4 chapitres et ça se lit très vite, vous verrez une belle illustration de ce qu'est le Goël. Vous verrez pourquoi Boz est obligé non seulement d'épouser Ruth, mais aussi d'acquérir le terrain de la veuve Noémie, et comment un autre Goël a refusé de faire la même chose, rendant la pauvre veuve si énervée qu'elle lui a craché au visage. La veuve, l'orphelin, l'étranger, pour ces gens sans Goël, les prophètes ont commencé peu à peu à annoncer que Dieu lui-même sera le Goël, leur défenseur. Vous pouvez lire Isaïe 40 à 50, Jérémie 50, et vous connaissez la parole de Job qui, abandonné de tous, abandonné de sa famille, donc de ses Goëls, lance vers le ciel un cri déchirant. « Je sais que mon Goël est vivant. » Job 19, verset 25. Ce n'est pas une vague espérance dans l'au-delà, c'est l'attente concrète d'un défenseur qui viendra le réhabiliter et le sauver de la mort sociale. L'orphelin, en particulier, est celui qui a perdu non seulement un père, mais le protecteur naturel qui assurait sa subsistance, sa défense et son insertion dans la famille. Sans Goël, l'orphelin n'a plus de voix dans les affaires, plus de bouclier contre les usuriers, plus d'accès à l'héritage de ses pères. Et nous revoilà avec Jésus qui constate que les disciples vont devenir orphelins parce que lui, leur premier défenseur, leur premier Goël, va devoir s'en aller. Il a été la source vivante qui les nourrissait, leurs propres parents dans la foi, celui qui les appelait petits-enfants et qui, dans la logique de la famille antique, était responsable d'eux. Sa disparition les menace donc d'une condition d'orphelin au sens le plus technique et le plus naturel du mot. Sans Goël, ils risquent de perdre non seulement un être cher, mais tout ce qui leur permettait de tenir debout. Mais ce constat est tout de suite accompagné d'une promesse sur les lèvres de Jésus. Ils seront orphelins, oui, mais ils ne seront pas laissés orphelins. Jésus va envoyer un autre Goël, un autre défenseur, dans la personne justement de l'Esprit Saint. Je ne vous laisserai pas orphelins, Jean 14, verset 18 signifie « Je ne vous laisserai pas sans protecteur, sans défenseur, sans celui qui assure la continuité de votre vie et de votre héritage. » Le mot grec qu'il emploie pour désigner cet autre est paraclé, traduit par défenseur ou consolateur, mais qui retrouve exactement dans la bouche de Jésus les fonctions du Goël familial telles que je viens de les rappeler. Le paraclet est celui qui est appelé auprès pour aider, défendre et soutenir. Le défenseur, le paraclet, c'est celui qu'il faudra appeler à côté de soi quand on est accusé, quand on est perdu, quand on ne sait plus plaider sa propre cause comme un orphelin perdu dans le monde. L'esprit ne remplace pas seulement un enseignant, il reprend la fonction vitale du protecteur familial, celui qui nourrit, celui qui défend, qui transmet l'héritage,
rend possible une vie qui sans lui serait vouée aux aléas du monde. Les disciples ne sont pas orphelins parce qu'ils ont désormais en eux, par l'Esprit, le Christ qui vit et les fait vivre. Pour ne pas épuiser votre patience, parmi les 3 principales fonctions attribuées à ce nouveau Goël, l'Esprit Saint, dans l'Évangile de ce dimanche, je n'en retiendrai qu'une seule pour finir. C'est l'Esprit qui rend possible que Jésus, disparu aux yeux de ses disciples, les habite désormais intérieurement. Vous compterez, pour vous en amuser, le nombre de fois où Jean répète « Le Père est en moi, je suis en vous, l'Esprit est en vous, vous êtes en moi, le Père est en vous ». Bon, j'arrête, résistant à la tentative de Jean de nous rendre fous. Le Père est en moi, je suis en vous, demeurez en moi. J'ai appelé ça une fois, la semaine dernière, la théologie des poupées russes. Allez écouter ça si vous l'avez raté. Mais on peut faire aussi le lien avec ce que je disais la semaine dernière dans ma fameuse théorie de la science des novices. L'apprenti, c'est toujours celui qui a le maître devant les yeux. Il le voit faire, se fait reprendre, corriger et il s'améliore. Mais dans toute relation d'apprentissage, il y a ce moment où le disciple regarde faire, imite, reproduit le geste du maître, le repasse en mémoire et il arrive le jour où le maître peut et doit libérer le disciple, où le disciple peut et doit s'en aller. Ce jour-là, ce jour où le maître dit au disciple « Il faut qu'on se sépare », c'est le jour où le disciple devient littéralement orphelin. Mais s'il a bien appris son métier, alors il n'a pas perdu le maître, c'est que le maître lui est devenu intérieur. Quand il prendra le marteau dans l'avenir, quand il tiendra le pinceau, la main du maître sera toujours là, continuera à le guider. Sa présence continuera à le soutenir, mais désormais ça sera de façon invisible. La promesse de l'Esprit Saint aboutit à cela. La présence de Jésus n'est plus seulement devant les disciples, devant leurs yeux, comme un exemple à imiter, mais en eux. Cette inhabitation permet que le commandement d'aimer, comme Jésus a aimé, ne soit plus seulement un exemple extérieur, mais une vie intérieure. L'amour fraternel, le service devient une expression de la présence du Christ en eux. Allez, j'en ai assez dit aujourd'hui. Je disparais de nouveau pour vous laisser avec votre Goël. Que l'Esprit soit votre force et que par lui, le Christ demeure toujours en vous. Alléluia.